bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y accueillir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le spectacle de notre invité Didou Mignot. Bonjour Didou. Bonjour Alexandra. Alors un spectacle à la fois introspectif et drôle qu'on peut découvrir en ce moment. Mais oui, on va voir ça avec vous, au Parvis des Arts. Absolument. Il s'appelle Bonne année, la tyrannie de la perfection. On est tous un petit peu tyrannisés quelque part, on verra ça avec vous tout à l'heure. Allez, Didou, elle est sidérée. Elle se dit, mais où je suis tombée? On va se flageller avec des orties. Elle est un peu dingue, Catherine. Oui, mais on s'est rencontrés en loge et donc on a appris à se connaître un petit peu. Et à connecter un petit peu. Bon, voilà, connecter. Ouais. Et son spectacle, voilà, 2 mots, il m'a dit, ça donne envie d'y aller. Alors, c'était quoi les 2 mots qui ont donné envie à Catherine d'y aller? Eh ben, je ne sais plus, Catherine, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça n'est pas un one-man show. Ah oui, ça Ouais. c'est sûr. D'accord. Ça, c'est sûr, c'est Ça un n'est pas seul un en scène. one-man show. Et en fait, cette actrice, on Oui. va dire comme ça, cette comédienne, c'est actrice. bien mieux. Je pense à un vrai talent et ça se voit dans ses yeux, dans sa gestuelle. Et Vous savez que Catherine Fructus, elle est très compliquée, très difficile. Mais on en a parlé et Voilà. on s'est là mis là. d'accord tout de suite. Soit elle a En des fait. coups de cœur, soit c'est Vous êtes invité Radical. d'ailleurs, Alors, serais ravie coup de vous inviter cœur. si vous coup de souhaitez. cœur. Ah bah, Bon, très merci, bien. Alors, Catherine. déjà Ça me pour le touche. personnage. si on a l'aval de Catherine, Didou, Coup de cœur. vous êtes Didou. comédienne, Absolument, donc ouais. ce spectacle, Bonne année, la tyrannie de la perfection. C'est vous qui l'avez écrit. Je l'ai écrit il y a 2 ans, le 31 décembre. Enfin, j'ai commencé à l'écrire le 31 décembre 2017. très Mais vous n'avez rien exactement. d'autre à faire le 31 décembre Mais Eh ben, Justement, justement, je n'avais donc rien d'autre à faire ce soir-là. Mais c'est tout à fait ça, Ouais. Catherine. En fait, c'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce Eh 31 bien, j'ai décembre décidé 2017 de prendre ma vie en main. Ouais. Dites-nous tout. Mais vous savez, c'est ces périodes un peu compliquées où on se dit il n'y a rien qui va. Ah oui, puis fin d'année, les fêtes et Ouais, tout, ça c'est peut, ça. ça peut Et, être lugubre en fait, selon ouais. la situation de la personne à ce moment-là. Si on est Absolument. un peu seul, un peu isolé et tout, tout de suite, ça peut prendre une ampleur assez négative. on va Alors, je dire. dois bien dire que j'étais pas très isolée, que j'avais le choix d'aller Mal dans des entourée. soirées, voilà, dans des soirées. Ouh. Et je me suis dit non. Il y a eu un sentiment vraiment intérieur très puissant où je me suis dit non, j'ai envie d'être seule. D'accord. Alors, autant vous dire que j'ai beaucoup pleuré ce soir-là quand même, parce que quand même, c'est mon premier réveillon toute seule. Ouais. Et puis en même temps, je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ces moments où il n'y a rien qui va et en fait, peut-être qu'il faut juste pousser la chose. Et ça faisait un bout de temps que j'avais des idées, que j'avais envie d'écrire des choses sur moi, tout en me disant, t'es mignonne, mais enfin, qui va avoir envie de venir voir ces petites problématiques sur scène? Et je me suis rendu compte assez rapidement que ce que je décrivais sur moi correspondait en fait totalement à ce qu'on pouvait vivre assez rapidement dans nos vies au quotidien. Des problèmes qui touchent tout le monde. Voilà, Alors absolument. quel type de problématique? Alors moi, ma problématique, c'est l'amour, mais je pense que ça correspond à beaucoup de gens, mais pas l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour de soi en fait. D'accord. Et comment fait-on pour s'aimer et puis arrêter de se juger, arrêter de se flageller, puisqu'on parlait de avec des flagellation. orties. Voilà, non mais ça résonne extrêmement. Et de se dire, je vais poser tout ce qui ne va pas, je vais trier, puis je vais peut-être me dire, arrête. Il y a peut-être d'autres choses. Arrête de tyranniser, justement. Arrête de penser qu'il faut être mince, belle, jeune pour être aimée, ce qui a été ma problématique pendant des années. Accepte-toi comme tu es. Tu vas voir, la vie va être beaucoup plus simple. Donc une vraie introspection Oui, à ce oui, moment-là, c'est et ça. l'envie de changer, de s'améliorer, de s'accepter. Ouais, ça faisait Par déjà... l'écriture. Oui, en fait, moi j'ai toujours plus ou moins écrit. J'ai Une pas forme de toujours été thérapie. comédienne, voilà. Mais l'écriture a toujours été une part de ma vie importante. À 15 ans, je me souviens très précisément, je me suis dit, je vais être comédienne. Et là, moi-même, je me suis jugée toute seule comme une grande, parce que mes parents m'ont jamais interdit de rien. Et je me suis dit, non, t'es moche, t'es grosse, c'est pas des métiers pour toi. Oui, vous aviez un jugement assez oui, mais on est terrible avec radical et soi-même. négatif, Le nombre de pour fois où vous. on est sa pire ennemie, c'est assez effroyable. Ouais. Et j'ai donc attendu un certain nombre d'années avant de me dire, mais non, vis ce que tu as envie de faire. Donc vous avez fait autre chose Oui, entre-temps. j'ai été très longtemps formatrice, j'ai travaillé dans le web marketing, j'ai dirigé une agence. Et tout ça m'a passionnée, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais il y avait votre petit rêve ma au fond petite de voix vous. intérieure qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est bien, vous l'avez réalisé ce rêve. Ouais, mais j'ai travaillé sur moi avant de réaliser ce rêve-là. Et alors maintenant, autant vous dire que je ne reviendrai plus en arrière. Mais que c'est passionnant et que je travaille beaucoup avec les jeunes aussi, que je prépare à des concours d'éloquence. Et je leur dis toujours, mais faites ce qui vous fait plaisir, allez-y. Parce qu'à 20 ans, ils ont des problématiques de fou que je me dis, moi, je m'en suis débarrassée. J'ai envie, alors après, chacun a son parcours, mais j'ai envie de leur dire, débarrassez-vous de tout ça et faites ce que vous aimez faire dans la vie. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Pour gagner du temps finalement. Pour gagner du temps, absolument, oui, pour gagner du temps. Mais en même temps, c'est ce que je me dis, si j'avais pas eu tout ce parcours-là, Vous le n'auriez peut-être pas spectacle fait. n'existerait Mais pas. oui, puisque Tout à vous n'auriez fait. rien eu à raconter si Voilà. tout allait bien. J'aurais eu sans doute d'autres Alors, choses. ce spectacle,
Il nous parle donc de vous. Il me parle de moi. Ouais, il vous parle de moi, mais à travers moi, au final, cette problématique de la tyrannie de la perfection, de se flageller sans arrêt pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, elle parle à tout le monde. Et c'est marrant parce que le soir de la première, donc le 31 décembre 2019, j'ai eu des amis, des hommes qui sont sortis en pleurant. Ah oui. Et ça m'a scotché. Parce que je me suis dit, bon, je pensais vraiment que ça allait toucher les femmes. Il y a un moment où on se dit, voilà, on est peut-être plus proche. Et en fait, non, ça touche tout le monde. Et c'est ça qui m'a scotché. Je ne pensais pas vraiment. Est-ce que vous parlez donc de poids, d'amour de soi? D'amour de soi, vraiment de Du travail réaliser aussi, ses rêves. j'imagine, peut-être des performances? Non, pas du tout, absolument. Alors, il faut dire que j'ai élagué. Hein. Ouais. En 2 ans, j'ai eu le temps d'élaguer beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment tenu à garder l'essentiel qui était comment on fait pour s'aimer, pour accepter qui on est. Et arrêter de penser qu'on n'est pas à la mieux, hauteur, et qu'on arrêtera et qu'on commencera à faire des choses quand on pensera qu'on est bien et qu'on est parfaite. Mais est-ce que vous faites tout ça sur le ton de l'humour Oui, ou c'est mais pas que. plutôt sérieux? Non, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages qui sont faits pour être légers et puis des passages qui sont faits, qui sont totalement en introspection. Et plus dans l'émotion. Ouais, ce qui va vous tirer la larmichette, Catherine. Aïe, aïe, aïe. Mais vous allez avoir la larmichette et ouais. de rire et d'émotion. Ou peut-être pas, vous viendrez, vous me direz, peut-être que vous allez me dire, non, j'ai pas du tout... Mais généralement, j'ai pas fait les choses en fait pour faire ou rire ou pleurer. J'ai fait Vous les l'avez choses fait parce comme qu'elles vous le venaient sentiez. naturellement. Ouais. Et c'est en grattant avec la mise en scène aussi d'Elric Thomas, qui est un ami, mais qui est un comédien exceptionnel, qui a su tirer aussi l'essence de tout, de toute la quintessence du spectacle et de me dire, si t'es pas toi-même, alors ce qui aurait été fondamentalement incroyable de ne pas être moi-même alors que c'était mon spectacle, mais on tombe vite dans des subterfuges pour se pas préserver, me laisser... pour se préserver aussi, pour se pas préserver. tout donner, hein, puisque Ouais. les comédiens sont souvent derrière des Ouais. masques, que ce soit Ouais. des costumes, des maquillages, ils incarnent quelqu'un d'autre, alors C'est que ça. là, vous parlez de J'incarne votre moi-même. vie, vous vous racontez. Alors, vous avez quand même un petit costume, hein, on vient de le Oui, voir, absolument, licorne. j'ai une licorne. Et alors, l'histoire est juste dingue. Je ne me souviens plus de pourquoi j'ai décidé, pourtant c'est pas si vieux que ça, d'être en licorne. Parce que c'est confortable. Eh ben, ça doit être ça, Alexandra. Mais je me souviens en avoir parlé à mon metteur en scène, en disant non mais j'ai un truc de dingue. On va même pas en parler. Puis il m'a fait ah si c'est génial la licorne. Et je fais ah zut. Ça vous Vous va en avez bien. parlé à votre Ça vous psy? va bien. Non, parce que alors moi aussi ça fait des années, je ne le vois plus. En fait, vraiment, ce que j'aime dans ce spectacle, c'est que ce n'est pas une thérapie. Vraiment, ma thérapie, elle a été faite bien en amont. Ce qui m'a pas empêché de beaucoup pleurer en l'écrivant, parce que ça ravivait quand même des choses. Mais et d'avoir cette émotion sincère sur scène. Mais pour le coup, voilà, je peux dire aujourd'hui avec sérénité que je m'aime beaucoup. C'est réglé. En toute modestie. Mais ça se ouais, voit c'est parce que vous avez l'air, c'est ce que j'ai Oui. dit, alors que je savais pas tout ça. Hein. Mais c'est vrai que vous avez l'air complètement épanoui. Ah oui, je suis vraiment au bon endroit actuellement dans ma vie. Ça fait toute la différence, on est d'accord, ouais. Est-ce que c'est le premier spectacle que vous jouez sur scène Non. et que vous écrivez? Non. Non, c'est le 3e que j'écris et que je joue. Ah oui. Mais je suis quelqu'un de troupe, moi. Donc, les 2 premiers spectacles que j'ai écrits, c'était des comédies. On était 6 sur scène. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois dans les loges. En ce moment, c'est un peu seul. Oui. Il manque l'ambiance. Eh oui. Mais c'est plus simple d'être malgré tout seul. On peut se déplacer où on veut. Il y a quelque chose de plus simple. Mais il manque, à mon avis, hein, parce que c'est très personnel, il manque effectivement ce côté troupe, ce côté ambiance, ce côté on y va tous ensemble. Et en même temps, c'est le spectacle de ma vie. Oui, donc au sens propre comme au sens figuré. c'est justifié que vous Ouais. soyez seule. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres après, mais c'est sûr que c'est le seul où je serai toute seule. Ouais. Vous parliez de la mise en scène tout à l'heure. Éric Thomas, donc Elric Thomas, un oui. comédien qui l'a signé. Donc on vous a vu tout à l'heure, seul en scène, mais est-ce qu'il y a des décors, des choses qui interviennent C'est très simple pour justement... Alors là, c'est plus la comédienne qui va vous parler, c'est l'esprit producteur en tête. C'est que plus c'est simple, plus ça se déplace facilement. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment de faire le basique pour que ce ne soit pas le décor qui prenne la place, mais que ce soit le spectacle qui soit en place. Donc il y a 2 tapis blancs, un sac et moi en licorne. D'accord. Voilà. Bon. Et c'est tout. Donc au niveau de l'accueil du public, vous disiez tout à l'heure que des amis à vous, des hommes, étaient sortis en pleurant depuis que vous jouez. Donc c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, Oui. hein, c'est ce que Oui. vous disiez du coup. Les réactions? Les réactions, elles sont bouleversantes. J'ai eu beaucoup de gens, puisqu'on parlait tout à l'heure de Messenger, que je ne connais pas, qui m'écrivent en me disant merci
aussi. Et ça m'a scotché. Je ne pensais pas une seule fois qu'on allait me dire merci pour ce spectacle. Et évidemment, j'ai mes amis qui sont venus me soutenir, mais j'ai beaucoup de gens que je ne connais pas finalement qui m'attendent à la fin, qui me prennent dans leurs bras, qui mettent des messages incroyables, des commentaires sur le site ou sur Billet Réduc pour là où voilà le site qui fait un peu référence en termes de commentaires. Et c'est vrai que c'est extrêmement touchant. Et j'ai ce sentiment, alors, vous allez peut-être dire que je suis partie totalement ailleurs, mais que j'en suis là pour avoir écrit ce spectacle, en fait, pour aider, le mot est fort, hein, aider les autres, non, j'irai pas jusque-là, mais pour en tout cas parler et puis peut-être juste à un moment dire aux autres, soyez vous-même. Et s'il y a bien un message que j'ai envie de faire passer, c'est soyez vous-même, parce que de toute manière, comme dirait l'autre, la place est prise pour les autres, donc soyez vous-même, il n'y a que vous qui pouvez l'être. C'est vrai que c'est... Catherine, ça donne envie, c'est vrai. Hein, ça donne vraiment envie. Bah oui. C'est un très joli message. Vous êtes vous-même, hein. Vous n'êtes jamais forcé. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais tant mieux, je trouve ça parfait. Si seulement tout le monde était comme vous, Catherine, ça serait peut-être plus simple. Mais c'est tellement plus simple. Ouais. C'est tellement plus simple. Et c'est vrai que c'est formidable. Bon, vous avez mis du temps, vous. Ouais. Mais c'est déjà bien d'être arrivé à comprendre. Vous y êtes parvenu. Oui, il y a mais peut-être des gens qui n'y arrivent pardon, pas. Excusez-moi. Il y a peut-être des gens qui ne font pas ce travail-là. Mais c'est compliqué. Je trouve que le monde change quand qu'on est vraiment dans entre le développement personnel, spirituel, les coachs. Il y en a. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de manuels, de livres. Voilà, je trouve que ça a vraiment explosé. Mais ce que la littérature feel good, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais le gros changement dans ma vie, c'est le jour où j'ai appris et j'ai compris que me dire oui à moi, que dire non à l'autre, c'était me dire oui à moi. Et que c'était pas de l'égoïsme, au contraire, que c'était de l'amour pour moi-même, c'était me respecter. Et je peux vous dire que la notion de respect, elle est maintenant primordiale dans ma vie. Vous pensez un petit peu plus à vous, qu'à faire plaisir, à avoir un sourire aussi, parfois de convenance. C'est ça. Si ça fait plaisir aux autres, tant mieux, j'y fonce dedans. Mais si j'ai pas envie, je ne me force plus. C'est une façon de se préserver. Hein. C'est sûr, absolument. Bon, il faudra venir vous applaudir sur scène. Avec grand plaisir. Didou Mignot, vous n'êtes pas trop embêté, vous, par les mesures prises pour éviter d'attraper le coronavirus? Non, le Parvis des Arts, c'est une petite salle. C'est une salle de 90, donc venez, donc on est bon. Et puis, c'est surtout que je pense qu'on a besoin, le théâtre, il y a tellement d'industries maintenant qui souffrent. Alors, le théâtre a beaucoup souffert entre les grèves, l'industrie de l'entertainment en général. Mais j'ai fait passer un message la dernière fois qui m'a fait sourire, mais que j'ai trouvé très vrai. C'est les seules mains que vous allez toucher au théâtre, c'est les vôtres pour applaudir l'artiste sur scène. C'est joliment dit. Et alors, c'est pas de moi, très clairement, mais je l'ai relayé parce que j'ai trouvé que c'était très vrai. Et que, on fait pas ça pour soi-même, on fait ça aussi parce qu'on a envie de le partager. Donc, plus partager, on est nombreux, transmettre. On viendra vous applaudir avec au grand Parvis plaisir. Des Arts, 8 rue du Pasteur Euzé, à 20h, chaque vendredi jusqu'au 24 avril. Absolument. Pour avoir les dates exactes, rendez-vous sur le site internet. Didou Mignot, bonne année, la tyrannie de la perfection. Merci beaucoup. Merci Alexandra.